Jean-Paul, Stéphane et non, annonce à sa femme, Léa, qu'il est tombé sous le charme d'une maison de vacances pour l'été. Malheureusement, Léa lui rappelle qu'elle est obligée de rester à Marseille pour son suivi médical. Elle propose à Jean-Paul d'y aller sans elle. À l'heure du déjeuner, Jean-Paul pique-nique avec Lucie. L'adolescente confie à son père qu'elle ne veut pas aller chez ses grands-parents pour l'été. « Je veux rester auprès de Léa, j'aurais trop peur qu'il se passe un truc quand je ne suis pas là. » Plus tard dans la journée, Lucie montre à ses proches une idée qui devrait ravir tout le monde. Elle a transformé l'appartement en un club de vacances. Jean-Paul, Léa et Aurore sont séduits par l'idée. Toute la famille se serre dans les bras, plus une au Mistral. Yolande est extrêmement détendue. La raison ? Elle vient de passer une séance avec Axel. Pour Thomas, Laurent Kérusoré, cet homme n'est autre qu'un charlatan. Alors, pour en avoir le cœur, il décide de prendre un rendez-vous avec le mas. Plus tard, Axel se rend au Mistral pour une consultation improvisée au beau milieu de la salle de bar-restaurant. Thomas se montre sceptique par cette approche. Pour lui, aucun doute, c'est un manque de professionnalisme. Néanmoins, il accepte de se laisser. Au cours de la séance, Axel confie à Thomas avoir du respect pour lui. La raison ? Thomas a eu le courage de passer le baccalauréat, tout en continuant de diriger son restaurant. Contre toute attente, c'est à la fin de la séance, Thomas confie à Yolande avoir fait une erreur de jugement sur Axel. Il est parfait ce type, et en plus il est doué. Il semble néanmoins jaloux du bonheur de son ex-mari, Gabriel. Alors, va-t-il réussir à tourner la page? Au commissariat du Mistral, Adrien était interrogé par Samuel, Inaki Lartigue. L'enquêteur lui annonce qu'il risque des sanctions pour usurpation d'identité. Adrien approuve s'être fait passer pour quelqu'un d'autre, mais nie avoir volé les médicaments. Samuel, qui traverse une période éprouvante, peine à garder son calme. Au même moment, au pavillon des fleurs, Luna est toujours persuadée que Chloé a été enlevée. Elle confie ses doutes à Yolande. Pourquoi elle aurait pris le risque de tout perdre, notamment sa fille? En regardant de plus près une photo de Chloé, Luna a une idée. De quoi s'agit-il? Morgan et Samuel se rendent dans un entrepôt qui contient les fameux médicaments volés. Ils y découvrent aussi le sac à maïn de Babette, ainsi que ses papiers d'identité. Samuel profite que Morgan s'éloigne pour voler des antidouleurs. De retour au commissariat, Samuel et Morgan tentent tant bien que mal de faire parler Adrien, mais ce dernier continue de nier et remêlé à l'enquête. Les policiers lui expliquent que Chloé a disparu et qu'il est donc le suspect numéro 1. Adrien finit par avouer qu'il a bien participé au vol des médicaments, mais sans Chloé. Luna se rend en cachette dans la loge du gardien de la résidence où habite Chloé. Elle récupère la même clé que son ami tient sur une photo. Juste après, elle tente de découvrir quel logement ouvre cette mystère. Finalement, elle arrive à ouvrir une porte. Une fois à l'intérieur du logement, Luna retrouve Chloé. La jeune femme est dans un état critique. Au même moment, le gardien de l'immeuble débarque. Il s'agit de l'homme qui séquestre